Alors ça, c'est donc la pièce donc que vous jouez actuellement, c'est ça, tout à fait. Donc qu'on peut voir actuellement, voilà. Tout à fait, sur Paris, Théâtre de Poche à Montparnasse. Voilà. Alors parlons de Cannes, puisque vous fréquentez ce festival, vous y allez régulièrement chaque année avec du bonheur, j'imagine, puisque c'est votre univers, le cinéma. Le cinéma, quand même. Moi, j'ai fréquenté beaucoup le cinéma d'auteur, qui est aussi un cinéma reconnu par les festivaliers, en tout cas par la comme Jean-Pierre Mocky, Jacques Rosier, François Truffaut. La première fois que j'ai été à Cannes, c'est pour la Nuit américaine. Je sais, tout à fait. J'ai monté les marches et il faisait l'ouverture hors concours. Tout à fait. Un peu comme le Grâce de Monaco d'hier. Tout à fait. Et puis après, je me suis occupé j'ai été dans des films qui ont été à la Quinzaine ou à certains regards. Et puis j'ai été président de jury pour les jeunes, etc. Donc j'ai fait plusieurs activités en parallèle. L'année dernière, j'avais des films en compétition. Par exemple, comme qui est pas sur la Vigny, d'accord. Qui était à la Quinzaine des réalisateurs. Un film comique, hein. Film burlesque. Burlesque. Et qui a quand même eu le prix Jean Vigo en 2013. Oui, en effet, c'est une référence. Label de qualité. C'est une référence. Et Tonnerre aussi, mais... Tonnerre de Guillaume Braque, qui lui a été présenté, je ne sais plus si c'est à la Quinzaine, mais il n'était pas en compétition en tout cas. D'accord, mais enfin ça a été un succès intéressant, parce que là aussi un rôle différent de ce que vous jouiez jusqu'à présent. C'est très surprenant pour le spectateur. Très joli film. Voilà, de vous voir un petit peu comme ça. Alors, comment vous voyez l'évolution là, Cannes? C'est toujours aussi magique, toujours aussi glamour, pour reprendre le film de Grâce de Monaco? De venir au tout début, je trouve ça assez excitant, parce que on a la première, on voit le truc démarrer. J'ai l'impression que ça démarre un peu en douceur, mais peut-être que ça va s'énerver en cours de route. Là. Malheureusement, en 3 jours, je ne vais probablement pas voir cette évolution-là. Je suis trop court. Grâce de Monaco, vous l'avez vu donc J'ai vu Grâce de Monaco hier. Pensez-vous que ça doit faire l'objet d'une polémique Non, c'est pas ça. C'est que j'ai été un petit peu déçu du scénario. Que... Pourtant, c'est un grand réalisateur, évidemment, qui soigne le scénario. Non, mais lui, il a fait un très très beau travail à partir d'un scénario donné. Il a participé peut-être au scénario, mais il ne doit pas être le seul. Mais je pense que... C'est un biopic ou pas? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une tranche. C'est une tranche de vie... Notamment, sa rencontre avec Hitchcock, c'est ça? Hein? Notamment, les discussions qu'il a pu avoir avec Alfred Hitchcock. Il y a la discussion avec Alfred Hitchcock et il y a surtout la menace de Gaulle qui voulait annexer, voire envahir, dit-on, Monaco, pour lui donner un statut normal d'un coin de France. Et Grèce s'est senti investi d'une responsabilité, non? Grèce de Monaco s'est senti investi de faire la défense du statut de Monaco et à travers la Croix-Rouge. Hein. Très, très important. Alors, bon, on n'a pas du tout toute l'évolution d'une Grâce de Monaco qui quitte Hollywood, qui tombe amoureuse de Régnier, qui a ses 2 enfants, alors on a l'hésitation avec Hitchcock, et je dois dire que c'est de très belles images. Ce qui a été filmé a été extrêmement bien filmé. J'ai eu l'occasion d'en féliciter Olivier Dahan directement. C'est un personnage curieux d'ailleurs, c'est un personnage assez atypique, oui. Mais qui a évidemment d'énormes talents, c'est clair. Et Nicole Kidman est remarquable. Nicole Kidman, moi je trouve que c'est un excellent choix. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres comédiennes qui puissent faire aussi bien pour représenter Grâce de Monaco. Elle est proche physiquement en plus. Très très proche physiquement. Ce côté un peu froid qu'elle a naturellement et qu'avait Grâce de Monaco. C'est drôle, Régnier au début j'avais du mal, et puis il convainc avec le temps, au cours de route, on s'habitue, et puis finalement c'est un très bon comédien qui nous fait admettre une ressemblance physique moins. Est-ce qu'on apprend quelque chose sur le rocher, sur le mystère du rocher, On apprend surtout que les privilèges dont bénéficie encore aujourd'hui Monaco, d'ailleurs, ont été en grand danger par le général de Gaulle.
Lui, il voulait l'annexer carrément, c'est ça, annexer. Il parlait même d'envahir militairement. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'avoue que je ne savais